Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, du coup, on va parler bilan lecture. Et en même temps, avant ça, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous pensez du décor. Est-ce que vous préférez celui-ci? Est-ce que vous préférez quand j'ai la vitrine derrière ou une autre mangatech? Donc voilà, juste voilà, petit conseil. En tout cas, un grand merci déjà d'avance. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup, ici, on a un nouveau bilan lecture. Donc comme vous le savez, je préfère scinder un peu mes bilans lecture parce que, comme vous allez déjà le voir, cette semaine, j'ai lu pas mal de mangas. Donc quand je dis cette semaine, ça peut peut-être être 8 jours ou 9 jours, hein. C'est par rapport en tout cas au dernier bilan lecture que j'ai posté sur la chaîne. Et du coup, on va commencer avec tous les tomes de Angel Voice, donc du tome 19 à 25 inclus. Donc ici, comme vous avez pu le voir lors du dernier achat manga, j'ai pu récupérer le tome 19 et 21 chez le comptoir du rêve, qui était momentanément en rupture de stock. Donc eux les avaient en stock, du coup j'en ai profité. Je les ai commandés chez eux au lieu de mon libraire habituel, ce qui m'a permis d'avancer dans cette lecture. Donc là, j'ai jusqu'au tome 30 inclus, après j'aurai un petit trou. Ce petit trou sera vite comblé parce que lors de mon prochain achat de manga, j'achèterai les derniers tomes qui manquent pour cette série, c'est-à-dire 4 tomes. Et du coup, quoi penser de cette série? Franchement, elle est géniale, je vous la recommande. Ce qui est bien, c'est que euh, tout passe par le foot, donc voilà. Mais c'est pas... comment dire ça? C'est pas forcément des génies. En fait, c'est à la base une équipe faite de bagarreurs où le foot les réunit. Et en fait, ils vont à chaque fois apprendre de leur adversaire, apprendre de leur entraîneur, forcément, etc. Mais voilà, donc ils sont toujours débutants dans quelque chose. Et en fait, à force, ils vont s'améliorer. Ils apprennent plutôt vite. Ils apprennent en plein match, qu'ils arrivent plus ou moins à mettre à l'épreuve. Ils gagnent pas forcément tous leurs matchs. Donc ça, ce qui est bien, c'est que voilà, c'est pas tout le temps des héros. Ils gagnent pas tous leurs matchs ou quoi que ce soit, un peu à la Captain Tsubasa, etc. Donc ils connaissent la défaite, ils connaissent des déceptions. Par exemple, dans cet homme-là, sans spoiler quel match, ils vont arriver pour la première fois de leur vie en prolongation. Malheureusement, après les prolongations, ça sera toujours match nul. Il va se passer des pénaltys. Ça, je vous laisse découvrir est-ce qu'ils vont gagner, est-ce qu'ils vont perdre. On apprend aussi également dans cet homme-là, je ne sais plus exactement à quel moment, mais en fait, ils sont suivis par une manageuse. Et cette manageuse va en fait avoir un souci médical plutôt grave. Donc au début, on le cache aux joueurs, mais à force de monter dans les tomes, ils vont le découvrir. Ils vont découvrir de quelle maladie il s'agit. Ils vont découvrir si elle va potentiellement guérir ou pas. À l'heure où je parle, il n'y a toujours pas de résultats concrets sur ce que je suis en train de vous dire. Donc ça, je préfère pas trop en dévoiler. Mais pour vous dire qu'entre guillemets, c'est pas... Enfin, quand je dis c'est grave, c'est grave. Est-ce que c'est soignable? Pas soignable? À quel prix? À quel point? Etc. etc. Donc franchement, moi j'avais un peu peur de me lancer dans cette série parce que ça reste 40 tomes. Mais honnêtement, on en voit beaucoup d'occasions. Moi j'ai eu l'occasion d'avoir au minimum 25 tomes d'occasion. Minimum, je pense même 30 quasi. À des prix d'occasion, donc entre 3,50 € et 4,50 €, pas plus. En tout cas au niveau de la Belgique. Et c'est vraiment un achat que je regrette pas. Enfin si, je regrette de ne pas avoir commencé plus tôt. Voilà. Donc si vous commencez ou si vous connaissez, n'hésitez pas à me donner votre avis, je suis bien curieux. Du coup on continue avec également 5 tomes, cette fois-ci de Fire Force. Donc je suis pas là pour forcément montrer la jaquette, si je vais vite le faire, mais voilà, si vous aimez bien, dites-le moi et j'essaierai de le faire pour les prochains bilans en lecture. Donc ici on peut voir que c'est le tome collector, du coup avec sa jaquette réversible. Voilà, donc c'est pas forcément le but de la vidéo, mais au moins vous le savez. Donc on peut même le voir ici dans le décor parce que justement je suis au niveau des Fire Force. Donc le petit étui avec là-dedans on a une petite carte et un petit artbook. Donc voilà. Donc Fire Force, personnellement c'est une série que j'ai vraiment appréciée. Une série qu'à la base je ne pensais pas que j'allais me lancer dedans. Honnêtement, tout le monde en parlait en bien, etc. Mais j'avais mis ça de côté, voilà. Et je sais pas pourquoi, un jour ça a popé dans un magasin au Kazumanga qui s'appelle, je crois, à Carnion. Et en fait, elle avait mis sur sa page Facebook toutes des réceptions. Et en fait, il y avait plein de mangas qui m'intéressaient et c'était pas celui-là à la base, hein.
Et je ne savais pas qu'on pouvait faire des réservations, donc moi je pouvais aller sur place. En plus, quand tu es sur place, en fait, il faut aller par rendez-vous. J'ai eu de la chance, ce jour-là, elle était sur place et du coup, j'ai pu rentrer sans rendez-vous. Et en fait, il n'y avait quasi rien de ce que je voulais qui était encore disponible. Tout avait déjà été réservé. Et après, j'ai vu les Fire Force qui avaient, je crois, 17-18 tomes de disponibles à 3,50 € pièce. En gros, elle est faite à moitié prix d'achat. Donc, je les ai eu à 3,50 pièces. Et du coup, j'ai pris 20 tomes de mémoire. Je crois que j'avais payé 70 € justement. Ce qui est bien, c'est que je pouvais payer par Payconic, etc. Donc, c'était nickel. Et franchement, je regrette pas. Donc, après avoir découvert Soul Eater avec son animé à l'époque, que je fais également en version perfecte, mais Soul Eater, personnellement, pour l'instant, au niveau de ma lecture, j'apprécie moins que Fire Force, pour vous donner un avis. Donc, la fin est pour moi plutôt ok. Je vais pas dire que c'est une fin géniale, je vais pas dire que la fin est décevante, elle est plutôt ok. Donc, moi j'ai apprécié ma lecture et je vous le conseille, honnêtement. Et pareil, il y a quand même moyen de trouver quelques occasions. Donc n'hésitez pas, au moins la série elle est finie, 34 tomes. C'est un sacré morceau, mais déjà, de base, les tomes sont pas très chers, sont à 7 €, 7 € aidés, je pense. Donc, euh, donc ça reste raisonnable comme prix, quoi. C'est 7,10 € normalement, je pense. En tout cas, j'ai un des prix sur un de mes tomes. Donc voilà. Donc on continue. Donc pour information, nous sommes déjà 2 à 5, 7, 9, 11, 12 tomes. Donc avec 2 séries. Donc maintenant, je crois que ça va être que des 1 tome pour la suite. Donc après, on a le tome 2 de Boruto, To Blue Vortex, donc la saison 2. Et bon petit tome. C'est vrai, c'était vraiment un bon petit tome. Donc moi ici on peut le voir du coup que j'ai aussi la jaquette Fnac. Donc ce qui dépasse c'est la jaquette Fnac. Ça vous l'avez vu dans la précédente vidéo, donc je ne vais pas tout montrer ici, on n'est pas là pour ça. Tome que j'ai bien apprécié. En fait, c'est peut-être un spoil, donc au cas où, bouchez-vous les oreilles. À la fin de Boruto saison 1, le rôle de Kawaki et Boruto sont inversés. Donc dans les souvenirs des gens, Kawaki et Boruto et inversement. Du coup, le fils de l'Hokage, c'est Kawaki et pas Boruto. Alors que c'est faux, hein, forcément, c'est juste des souvenirs altérés, etc. Et là, en fait, certaines personnes du village commencent à comprendre ce qui s'est passé, ou en déduisent, etc. On voit que Boruto, au fil des années, parce que je crois qu'il y a au moins 3 ans qui s'est écoulé entre-temps, depuis cette altercation de souvenirs, a beaucoup évolué, donc est devenu vraiment très très fort. Et donc voilà quoi, donc il revient au village, il se passe des trucs. Il y a certaines personnes qui sont transformées en arbres, ce que je vais appeler ça, donc ils sont toujours vivants mais ils sont transformés en arbres. Et là il se pose la question de comment faire pour leur donner vie, quoi, tout simplement. Donc voilà, donc moi personnellement, Boruto c'est une série que j'apprécie. Je peux comprendre certaines personnes qui ont un attrait négatif, mais moi j'aime bien lire mon tome, j'ai hâte d'avoir le tome 3 personnellement. Après on continue, nous avons le tome 19 de Kenichi, donc tome plutôt rare. Quand j'ai la chance d'en trouver un, je le prends. Je le lis immédiatement parce que je suis à jour du coup, je suis à jour, il faut lire le 20 quoi. J'ai les 19 premiers chez moi et j'ai également le tome 24 et 25 et une partie de la saison 2. Mais du coup ça j'ai pas encore lu tant que j'ai pas lu mon tome 20. Donc dans ce tome-ci, nous sommes au niveau des OAV pour ceux qui ont connu l'animé. Donc je ne vais pas résumer, mais moi Kenichi c'est vraiment une série que j'apprécie. Donc en gros c'est Shirahama qui un jour rentre au Ryozampaku. Ryozampaku c'est un lieu où plusieurs maîtres en arts martiaux sont réunis, mais ils sont tous un peu plus fous, enfin, je veux dire, ils sont tous hors normes en quelque sorte, quoi. Et lui, Kenichi, a une aptitude à pouvoir apprendre tous ces arts martiaux, mais voilà, quoi. Et en fait, ça va être du coup le disciple numéro 1 du Ryozampaku, et ici il y a Yomi qui veut arrêter ce disciple, en quelque sorte. Donc c'est une guerre entre le disciple et les disciples de Yomi. Donc voilà. Après, nous avons le tome 41 de My Hero Academia, donc l'avant-dernier tome de la série, donc série qui sera finie en 42 tomes. Très bon tome. Donc là, comme on arrive à l'avant-dernier tome, je vais pas vous spoil, mais du coup, on est en plein combat entre
Tomura et Izuku. Dans ce tome-là, on va revoir beaucoup d'élèves. Ils vont venir prêter main forte à Izuku. Et voilà, donc il se passe pas mal de choses. Je vous laisserai la découvrir, vu qu'on est à la 21e tome. Mais tome plutôt sympa, qui s'est lu assez rapidement. Et hâte de découvrir comment cela va se finir. On continue avec le tome 25 de Blue Lock, pardon, avec Nico en couverture. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé encore? Excusez-moi, je revérifie. Parce que comme Blue Lock, je suis à jour avec les scans, et du coup je confonds parfois. Ouais. On nous raconte un peu ce qui s'est passé avec le meilleur ami de l'entraîneur des Uber, donc l'espèce de Juventus en quelque sorte. Il y a Izagi qui a déclenché une nouvelle arme. Donc maintenant il peut reprendre des reprises au volet du gauche. Malheureusement, c'est pas toujours efficace. Donc il a un certain pourcentage pour que ça réussisse, etc. Et on va découvrir un peu comment ils ont façonné Barreau dans cette équipe. Barreau a aussi appris une nouvelle technique, en quelque sorte, et on va la découvrir. Toujours un très bon tome, hein. Moi j'adore Blue Lock, j'adore les mangas de sport. J'adore les mangas de sport et Blue Lock en fait partie. Après nous avons le tome 14 de Windbreaker, donc toujours série toujours chouette. Donc ici ils sont en pleine bagarre contre des anciens élèves de leur lycée. Mais c'est des belles bagarres, etc. Et parfois même à 2 contre 1, ils n'arrivent pas forcément à battre leur opposant. Et le héros principal va apprendre à travailler en équipe. Je vais appeler ça comme ça, parce qu'à chaque fois, même quand ils se battaient en équipe, ils étaient trop prévisibles parce que justement, lui, il ne fait pas de travail d'équipe. Et donc voilà. Donc toujours série que moi je conseille personnellement. Elle est peut-être un peu longue pour certains, mais personnellement, dès que j'ai mon tome, j'aime bien le lire, donc hâte de découvrir la suite, tout simplement. Après, nous avons Katsu tome 8, donc le dernier tome de cette série. Très bon tome. Fin plutôt ouverte en soi, hein, donc ça reste du Mitsuru Adachi. Donc ici, il va y avoir un combat entre le joueur de baseball et Katsu, avec une fin que je ne vous dirai pas, tout simplement. Et il va y avoir aussi un petit épisode par rapport au meilleur ami du joueur de baseball. Donc j'ai oublié le prénom, mais voilà. Katsu, c'est une série en 8 tomes qui coûte, je crois, c'est combien? C'est 10 euros, je pense. Ouais, je crois que c'est moins de 12 euros le tome pour des tomes doubles. Et franchement, ça vaut le coup, les gars. Mitsuru Adachi, c'est un chef, hein, c'est un maître dans la matière, donc soutenez-le, allez-y, les yeux fermés. Et je crois que sur le mois d'avril, il y aura Ryoko qui sera adapté. Donc allez-y, hein, foncez. Moi personnellement, ce sera Day One dès que je le vois. Il nous reste encore 2 tomes. On continue d'abord du coup avec Akane Banashi, le tome 9. Très bon tome. Donc Akane perd une compétition. En fait, la compétition est faite sous forme forcément de notes. Mais il y a des notes qui viennent du public, il y a des notes qui viennent d'un jury, il y a des notes qui viennent d'Internet, et des notes, voilà. Et du coup, en fait, elle bat son opposant quasi partout, sauf via Internet. Et en fait, certains maîtres lui disent pourquoi elle a perdu des notes, sans doute via Internet, etc. Et du coup, son but à elle, ce sera de s'améliorer. Et du coup, elle va travailler tout ça. Et après, il va y avoir un petit festival où ils se font un petit concours de qui va vendre le plus. Et voilà, du coup, voilà, c'était un petit peu marrant, ça change un peu du Rakugo, etc. Et tout plutôt sympa. Et ici, elle va rencontrer aussi une personne avec qui son père avait fait du Rakugo aussi à l'époque.
qui est toujours en activité du coup, qui est plusieurs grades au-dessus d'elle. Je ne sais pas exactement combien de grades, mais voilà. Et du coup, elle va essayer d'apprendre des trucs par rapport à cette personne, quoi. Et on termine du coup avec le tome 31 de l'édition Kage de Naruto. Donc pareil, hein, donc là, Naruto vous connaissez, donc ici on est toujours en pleine grande guerre. Donc on est au niveau de lorsque Itachi va permettre d'arrêter les deux Tensei. Voilà, juste pour vous résumer ça, je pense que vous voyez plus ou moins. Et du coup, comme vous vous en doutez, Madara a su arrêter le sort. Donc Madara, lui, est toujours vivant mi-mortel. Et voilà. Ce qui est bien avec ce petit tome, c'est qu'on a eu un petit bonus. Le petit bonus, c'est un des films. Road to Ninja, je pense, de mémoire. Je vais juste pas retrouver, mais je crois que c'est ça. Naruto. Ouais, hop. Je vérifie. Pas dire de bêtises. C'est ça. Donc il y a quelques bonus. Donc il y a, je ne sais pas combien de pages plus ou moins, mais à mon avis une quarantaine de pages. Ah non, une vingtaine de pages plutôt. Ouais, on va dire 30 pages de bonus. Donc voilà, c'était sympa. Donc toujours sympa Naruto. Moi je suis content de les relire en version Hokage personnellement. Enfin, pour ma part c'est la première lecture, hein, parce que j'avais vu l'anime plusieurs fois et revu plusieurs fois, mais au niveau de lecture c'est la première fois. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce bilan lecture et n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à bientôt.